On ne parle que de ça, d'une bande dessinée très originale et très réussie sur les adolescents et leur mal-être. Et son auteur est avec nous pour en parler aujourd'hui au Figaro. Bonjour Pauline Aubry. Bonjour. Merci, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau d'On ne parle que de ça. Vous venez juste de rentrer du Festival de la BD d'Angoulême et vous avez été là-bas lauréate du prix Les Jeunes Talents s'exposent avec une exposition justement inspirée des planches de cet ouvrage, de cette bande dessinée, Les Mutants. C'est ça, voilà, une belle exposition qui a été une sorte de plaisir absolu de présenter ce travail à Angoulême. Alors, qui sont ces mutants que vous avez si bien ciblés et que vous avez rencontrés pour cette bande dessinée? Alors, il y a eu différentes étapes, en fait. La première étape, ça a été un reportage graphique qui a été publié dans la revue 21 dans le numéro d'avril l'année dernière, et qui était en fait un groupe de patients qui étaient hospitalisés à la Pitié-Salpêtrière, donc dans le service de pédopsychiatrie du professeur Cohen. Et donc, en fait, avec une de mes meilleures amies, le docteur Benoît, qui s'appelle le docteur Fournier dans le livre, on a eu l'idée. Moi, je lui ai demandé de faire un reportage en son service. Elle m'a dit, ça ne va pas être possible, il faudrait que tu animes un atelier de bande dessinée. Et donc, on a mis ça en place avec une éducatrice qui s'appelle Peggy Renou et Patrick Bretagne, un prof d'art plastique. Et du coup, on a fait travailler les jeunes pour qu'ils racontent leur vie à l'hôpital et qu'à travers ça, on puisse découvrir de manière assez pédagogique les maux psychiques et ce qui avait pu justifier une hospitalisation long cours dans un hôpital pédopsychiatrique. Et vous avez, vous, une petite trentaine d'années, vous êtes maman de 2 enfants en bas âge. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sur ce sujet? Parce qu'on va dire que vous êtes assez loin de l'adolescence maintenant et vos enfants ne sont pas tout à fait concernés. C'est vrai, c'est vrai. Le point, encore avant le point de départ, ça aurait été, en fait, quand j'ai eu 19 ans, donc plutôt pour moi, la troisième partie de l'adolescence, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse au moment de choisir mon orientation professionnelle, de réaliser que j'allais mourir aussi un jour. Donc j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse et donc ça m'a emmenée à fréquenter les urgences des hôpitaux parisiens. Donc, j'étais pas hospitalisée, mais j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc, je courais aux urgences. Là, on m'auscultait de la tête aux pieds. On me disait, non, c'est bon, vous n'avez rien, vous êtes en parfaite santé. Mais ces maux psychiques invisibles ont été très difficiles à vivre parce que c'était difficile. Les gens ne comprenaient pas ce que j'avais puisqu'ils ne l'avaient pas vécu. Donc, je me suis sentie vachement isolée dans ces maux psychiques. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler dans des premières planches qui avaient été exposées déjà au Festival d'Angoulême parce que j'avais été sélectionnée au concours Jeunes Talents en 2014. Oui. Et c'était des planches que sur la crise d'angoisse, c'est quoi? Juste, ça montrait comment la crise d'angoisse venait s'introduire dans votre vie et venait tout dérégler et vous isoler finalement des autres. Et à travers ce projet et la parole des ados, j'avais envie de leur donner la parole pour aussi qu'on ait une autre vision de ce que peut être l'hospitalisation, ce que peut être un problème psychique. Ce que peut être aussi un adolescent dans cette phase-là. Comment vous le définiriez? Vous l'appelez le mutant, les mutants. Comment vous définiriez les adolescents aujourd'hui ou ce passage particulier dans la vie? Je crois qu'en fait, c'est vrai que souvent j'oublie le sous-titre et en fait, le sous-titre, c'est un peuple d'incompris. Et en fait, j'ai l'impression que quand on rentre dans cette phase-là, c'est un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est un passage où on se sent incompris, puisque les adultes, quelque part, pour eux, c'est loin l'adolescence. Donc même si quelque part, on va souvent avoir le cliché de l'adolescent. Donc effectivement, il y a toute cette mutation physique, les boutons, les poils, les menstruations, tout ce qui va avec. Mais on oublie parfois finalement le sens profond de la mutation qui est en fait c'est une deuxième naissance. On est mort à l'enfance. On meurt à l'enfance et d'ailleurs ça me fait rebondir sur quelque chose que vous mettez très en avant sur quelques planches dans votre livre. Cette mort de l'enfance, vous la symbolisez, vous la matérialisez, la symbolisez de façon extrêmement violente. Est-ce que c'était nécessaire de montrer cette violence? Je ne sais pas. Alors, quand j'en ai parlé avec mon ami le docteur Benoît, elle me disait « Oui, c'est pas forcément exactement ça. » Mais moi, en fait, je me suis beaucoup documentée. J'ai écouté pas mal d'émissions. Et c'est un peu ce qui m'a parlé, moi. Et comme en plus, dans le livre, je me représente aux 3 âges, c'est-à-dire à 4 ans, à 14 ans et aujourd'hui. Et on vous voit tuer l'enfant que vous étiez, vraiment à pleine main et l'enterrer. Je sais pas, ça m'avait parlé en fait cette image de. J'avais l'impression que le passage à l'âge adulte, et même à l'adolescence, c'était tuer cet enfant, puisqu'on n'a plus envie, on veut plus jouer,
On veut plus qu'on nous assimile à des symboles de l'enfance, comme, je sais pas, tous les jeux qu'on a avant jusqu'à cette période d'adolescence. Tout d'un coup, on veut plus les voir, on veut plus y être associé, on veut plus qu'on nous voit avec nos parents. Enfin, on passe vraiment dans autre chose et on se regarde dans le miroir, on se reconnaît pas. Donc finalement, c'était pour symboliser ça, quoi. Vous symbolisez aussi ce passage-là avec une référence à Françoise Dolto qui intervient comme un petit fantôme et qui vient parler du... C'est une guest star. Une guest star qui vient parler du complexe du homard qui symbolise effectivement très bien ce qui passage d'un état à un autre avec la difficulté et la fragilité dans laquelle on est à ce moment-là. Bah ça, du coup, en plus, même au Festival de la BD, on avait fait une installation avec les homards, parce qu'en fait, la scène que j'ai décrite, c'est on est dans l'atelier avec les ados en train de travailler sur les dessins, et puis tout d'un coup, il y a Françoise Dolto qui débarque et qui va nous expliquer ce que c'est que le complexe du homard, qui est en fait donc tous les crustacés, au moment où ils grandissent, pendant leur mue, leur carapace se fissure. Et ils ont tout un passage où, du coup, ils sont agressifs, ils sont repliés sur eux-mêmes, ils sont obligés de se cacher pour se défendre des autres prédateurs. Et en fait, elle dit, l'adolescent, c'est pareil. Jusqu'au moment où il va avoir sa nouvelle carapace d'adulte, il est dans cet état. Comme le homard, il est obligé de se cacher, de se replier, vulnérable, etc. À ce propos, est-ce que les adolescents que vous avez vus vous ont surpris par leur mal-être? Vous faites référence à vous, ce que vous avez vécu. On fait des retours en arrière sur votre propre parcours. Et puis, vous avez en face de vous des enfants qui sont hospitalisés, des adolescents qui sont hospitalisés, qui sont très mal. Est-ce que vous avez été surpris par cette fragilité qu'ils vous ont montrée? En fait, juste pour préciser, dans le groupe qu'il y avait, on n'a pas pris tout le service. C'est-à-dire que le docteur Benoît a proposé déjà, parmi les patients, a vu ceux qui pouvaient, qui étaient capables, qui avaient envie de venir dans l'atelier. Donc c'était quand même des pathologies, plutôt des patients qui a priori n'allaient pas rester très longtemps, qui avaient des troubles des apprentissages, des TOC, qui avaient pu, il y en avait un qui avait fait une tentative de suicide. Donc c'était effectivement des choses lourdes. Mais ils n'avaient pas de pathologie type autisme. Certaines jeunes filles se scarifient quand même les bras. Voilà, il y avait aussi des jeunes filles qui se scarifiaient, mais c'était des phénomènes dépressifs, mais pas des pathologies. Et du coup, mon première impression, ça a été juste genre, ah ouais, putain, c'est des ados, quoi. C'est vraiment des ados, ils ont les bras ballants, ils sont mais je les ai pas trouvés différents d'autres ados que j'aurais pu rencontrer dans un collège, quoi. Mais quand vous aviez leur âge, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui ils vont plus mal, entre guillemets, pour résumer? Franchement, non, j'ai l'impression que et d'ailleurs au Festival d'Angoulême, il y a eu pas mal de passages de scolaires, etc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes choses. Alors il y a des gens qui peuvent dire que mon livre il peut être un peu dark, etc. Mais justement, l'adolescence, c'est tout ce contraste de joie, de folie, de fête, et en même temps de mal-être personnel parce qu'on est en pleine mutation et que ça remue à l'intérieur, quoi. Donc les ados, ils étaient pas différents des autres pour moi, en tout cas en les voyant comme ça. À quel lecteur vous avez pensé en concevant ce roman graphique, cette bande dessinée? Vous aviez une cible, un public auquel vous pensiez en particulier? Non, pas vraiment. En fait, le projet s'est vraiment fait au fur et à mesure, par différentes étapes. Donc effectivement, c'est un projet que j'avais commencé dans une école de BD, parce que j'ai repris 2 ans de formation dans une école qui s'appelle le Cézanne. Et c'était mon projet de fin d'études. Donc du coup, j'avais commencé avec un projet comme on peut avoir à l'école. Et vous diriez qu'il est plus destiné aux adultes, ou parents d'enfants adolescents, ou aux adolescents eux-mêmes? Du coup, là, c'est la première fois que je confrontais le livre au public au Festival d'Angoulême. Puis du coup, je suis restée pas mal j'avais un petit comptoir au milieu de l'exposition. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le retour des gens. Et alors, j'ai eu aussi bien des grands-mères qui se retrouvaient dans le livre que des jeunes ados qui ont dit moi, je le voudrais, que des parents qui m'ont dit moi, j'ai 2 ados, donc on va leur dédier le livre. Donc, j'ai l'impression que la lecture est vraiment assez universelle, quoi. Vous auriez aimé lire un ouvrage comme celui-ci quand vous étiez adolescente? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais eu le recul nécessaire pour me reconnaître dans les personnages. Comment vous auriez réagi, effectivement? Vraiment, je n'ai pas trop de réponse. Après, effectivement, les ados qui l'ont lu ont bien aimé, en tout cas. Donc je me dis que j'aurais pu moi aussi être dans ce cas-là, mais parce qu'on rigole toujours des bêtises des autres. Mais, Vous l'aurez sous le coude quand vos enfants sont plus grands? Peut-être que ça servira, mais j'ai l'impression qu'en fait la crise d'adolescence, elle peut être très on peut longue. Pas prévoir. Non, même on peut pas prévoir quel type notre petit enfant qu'on a chez nous, on peut pas savoir quel type d'adolescent il va être. Est-ce qu'il va être rebelle? Est-ce qu'il va être introverti? Est-ce qu'il va avoir envie de faire des trucs extrêmes? On peut pas savoir. Donc je crois pas que c'est bien d'en avoir conscience, mais je suis pas sûre que ça va m'aider à traverser une crise plus que quelqu'un d'autre, quoi.
Enfin, plus qu'un autre parent qui n'aurait pas réfléchi à la question. En tout cas, vous semblez plus armé, en tout cas, pour affronter. En tout cas, j'ai plus compris. Mais c'est vrai que ouais, j'ai plus une vision plus large de comment ça se passe. Alors que c'est vrai, quand on vit l'adolescence, on est très centré sur soi. On n'a pas du tout de recul dessus. Alors que bon, après, c'est aussi un recul qu'on prend. Moi, du coup, j'ai fait la démarche de faire une psychothérapie. Du coup, effectivement, en même temps que j'écrivais le livre, j'en parlais à ma psy. Et ensemble, voilà, elle m'expliquait pourquoi j'avais été une ado rebelle alors que j'étais une enfant timide. Comment ça fonctionnait, enfin voilà, ça permettait un petit peu de reconstituer le puzzle de ma construction personnelle et de comprendre finalement comment on se construit comment on se construit en tant qu'individu. J'avais utilisé la métaphore de la poupée russe parce que finalement, toute notre vie, on va se trimballer peut-être une douleur qu'on avait quand on avait 3 ans, quoi, parce que je sais pas, un traumatisme d'enfance et qui nous accompagne jusqu'au bout. Nous accompagne parce qu'on est juste une succession de toutes ces couches, quoi. Merci beaucoup, Pauline Aubry, d'être venue au Figaro nous parler donc de cette formidable bande dessinée, Les Mutants, un peuple d'incompris. C'est aux éditions Les Arènes. Et c'est vraiment un petit truc à rajouter après, c'est que vous pouvez nous retrouver, on est à partir de vendredi 5 février, à la Fondation EDF, au 6 rue Récamier, dans le 7e. Et donc c'est une exposition qui est en entrée libre. Et là, vous pourrez trouver des planches de l'exposition et également deux photographes qui ont travaillé avec les adolescents et une vidéaste qui a fait des films d'animation dans l'atelier, au même endroit, à la Salpêtrière. Très bien, voilà. on y sera. Merci beaucoup, Pauline Aubry. Merci beaucoup.